c'est Zerka qui remplace Issiardia. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour l'AS Nancy-Lorraine parce que Issiardia était vraiment en pleine forme. Il s'est claqué, de même que Mickaël Chrétien qui s'était claqué au retour d'un match du Maroc. Il n'y a pas de chance, Mickaël Chrétien. Chaque fois qu'il joue avec le Maroc, il se blesse à chaque retour. Et puis on va apercevoir dans quelques instants la composition de Frédéric Antonetti. Alors lui, Frédéric, il a eu vraiment beaucoup de soucis dans la mesure où il a dû faire en l'absence de 6 joueurs, 5 suspendus, puis Julien Sablé qui est également suspendu mais qui n'était pas qualifié pour son match ce soir. Non, mais de toute façon, on fait faire confiance à Fred Antonetti. L'équipe qu'il présente et qu'il aligne est une équipe solide, est une équipe d'expérience, est une équipe qui tourne bien, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Mais aussi, c'est une équipe qui est très équilibrée. On connaît suffisamment Fred Antonetti pour savoir qu'il a composé cette équipe pour jouer surtout sur le collectif. En tout cas, les suspendus ont pour nom ce soir Loïc Rémy, Emers Faé, Cyril Roll, Onyeka Chiapam et Adelson. Ça fait quand même beaucoup, donc, en ajoutant Julien Sablé. Mais cette équipe de Nice, quand même, sur le papier et ce soir sur le terrain, a largement le niveau pour être à la hauteur de l'équipe de Nancy. Stéphane Lannoy, arbitre de ce Nancy-Nice, élu meilleur arbitre de la saison dernière. D'ailleurs, le seul Français sélectionné pour l'Euro 2008 en tant que 4e arbitre. Il a également officié aux Jeux Olympiques de Pékin l'an dernier. Voilà, c'est parti. On a des conditions, on va dire, un petit peu plus optimales, évidemment, que le 10 janvier dernier, même s'il a neigé hier en Lorraine et que de la pluie était attendue pour cette soirée. Température juste au-dessus de 0. Ouais, mais c'est un temps idéal pour jouer au football, quand il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Mais là, la pelouse doit être bien glissante, donc on va pouvoir accélérer le jeu. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Youssouf Hadji, le centre, le premier ballon à la surface de réparation. Écarté par Diakité. Oh, Sid, il ne faut pas qu'il se fasse surprendre par Hadji. Le dégagement de Gérald Sid, ça revient tout de suite dans les pieds nancéens avec Nguemo. Ballon récupéré par Edwick qui fait son retour. Il était absent au Mans la semaine dernière. Maman Traoré, buteur décisif à la 89e minute au stade Léon Bollet. On va le retrouver Traoré. Non, dégagement finalement de Brison. Il est lancé avec Moncef Zerka. De retour lui aussi Moncef Zerka, donc pour pallier l'absence d'Issiardia. Il avait débuté les 5 derniers matchs de championnat sur le banc des remplaçants. Pour le moment, on voit les deux équipes qui essayent de s'appliquer à ne pas perdre le ballon. Il s'est retourné Bamogo. Dans la montée de Drissa Diakité. Le centre de Diakité, repoussé de la tête par André Louis. La reprise d'Elbuik, encore André Louis. Elbuik toujours. Et finalement les Nancéens, avec la sortie notamment de Ndiaye. Elbuik s'est blessé. Apparemment. Non. Il a pris juste un coup. On va quand même le surveiller, David Elbuik, parce que... il rate sa frappe. Il apprend un petit peu trop du coup de pied. Il avait été victime, Pierre, contre Lyon, d'une petite entorse au genou droit. C'est la raison pour laquelle il n'a pas joué au Mans samedi dernier. C'est le meilleur passeur de cette équipe niçoise, également l'un des meilleurs passeurs de ce championnat de France. Oui, parce qu'il possède une patte gauche, comme on dit, assez exceptionnelle. Oignon avec Diakité. Moulungi. Entre 3 Nancéens qui donnent à Traoré. Chouafni. Bamogo. Peut-être le décalage là-bas, voilà qui est fait avec Sid. C'est son anniversaire aujourd'hui, Gérald Sid, il a 26 ans. Et le voici encore une fois, Sid qui poursuit son action. Le centre, c'est récupéré par Macaluso. Nguemo. Face à Koulibaly. Pas de faute de la part de Kafumba Koulibaly. Ballon toujours nancéen, c'est la raison pour laquelle Stéphane Lannoy a laissé l'avantage. Béringuet, Ferret. Bien arbitré, laisser le jeu se poursuivre, comme ça évite d'avoir des ruptures de temps. La preuve encore une fois. Big Bamogo.
n'a plus marqué depuis la victoire de Nice contre Auxerre le 17 janvier. Un ballon de Macaluso. Mamogo qui n'est pas un véritable buteur, c'est plutôt un créateur de jeu, on va dire un dynamiteur, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence, mais il a un petit peu de difficulté à concrétiser. Par contre, c'est vrai que pour déstabiliser une défense, il sait s'y prendre. Hein. Ouais, il avait marqué un super but à Marseille en décembre dernier. Il avait vécu une saison dernière difficile et Frédéric Antonetti lui a vraiment accordé sa confiance sur le long terme. Et aujourd'hui, Bamogo est récompensé. Attention, au lancer 1, là aux abords de phase de réparation avec Hadji. Ballon qui va être récupéré par Diakité. Je vous annonçais la pluie, elle est en train de tomber au-dessus du stade Marcel Picot. Ouais, là, il y a faute. Mulungi qui a essayé de faire un amorti de la poitrine et qui a été propulsé dans les airs. Macaluso. Très physique, hein, Macaluso, vraiment, comme on dit, un beau bébé. Hein. Italo-uruguayen. La filière sud-américaine, chère à Nancy Lorraine. Diakité avec Eric Mulungi, Habib Bamogo. Bamogo enferré, la frappe de Bamogo, elle est repoussée, elle a dû flotter cette balle, repoussée par Gennaro Brasiliano, 5e minute et première frappe intéressante, Pierre, de cette partie. Oui, on l'a vu, hein, il a fait le signe avec la main que le ballon avait fuyé, quoi. Une belle frappe quand même du coup de pied qui aurait pu mettre en difficulté Brasiliano. Berenguer avec Wadou. Deslam Wadou, hein, qui a fait son retour après 3 mois d'indisponibilité. Son retour il y a quelques jours au sein du groupe. Il a joué à Rennes la semaine dernière. Hadji qui est bien pris par son vis-à-vis. Traoré. Bien c'était Vincent Oignon. Oui, effectivement, bonne conservation du ballon. On le retrouve Bamogo. Voilà, vous avez vu Bamogo qui est capable par ses appuis, par ses feintes de corde, de déstabiliser un défenseur à lui tout seul. Kanté. Bamogo, la grosse faute de Ndiaye, Alfred Ndiaye, qui est sanctionné dès la 6e minute. Lui qui disait, Pierre, je sais que Nice n'a pas peur d'aller au combat, ça me convient. Effectivement, c'est pas retenu sur ce coup-là, Alfred Ndiaye. Ouais. Il aime bien le combat apparemment. Ouais, il est en retard, complètement en retard. Et en plus, il lève la jambe, regardez, hop, il lève la jambe. Bamogo qui est assez souple quand même, et l'Est a fait un sacré vol plané. Un bon contrôle encore. C'est dense. Hein. Oui. C'est très dense hein, autour du porteur du ballon. Il y a du monde. Mais il n'y a pas trop de pressing quand même. Hein. Vous avez remarqué, il n'y a pas trop de pressing. Et la preuve, par exemple, sur l'image précédente. André Louise prend son temps. Peut trouver là-bas. Berenguer, voilà, il est servi. Pascal Berenguer qui va centrer au premier poteau. C'est repris par Hadji qui va bénéficier d'un corner. Et Chouafni donc dit que non, il n'a pas touché le ballon, le capitaine niçois. À mon avis, il n'a pas touché le ballon. C'est Hadji qui l'a pris du sommet du crâne. Voilà. Ah, ouais, absolument. Les Niçois. Il y a eu un très beau dédoublement hein, sur le côté. Corner tiré par Ferré alors que les Niçois auraient dû bénéficier d'un 6 mètres. C'est pas terminé pour la Nacé Lorraine dans le petit filet. Ce ballon de Monsef Zerka. Ospina a été bien placé. On va voir la frappe, regardez là. Voilà. Hop, il se la met sur le pied droit. Frappe du coup de pied, regardez. Hop, vous avez vu comme le ballon fait. Il flotte littéralement ces nouveaux ballons. C'est vraiment pas évident pour les gardiens. Hein. Et la preuve avec Gennaro Brasiliano qui a préféré effectivement mettre les 2 points. Traoré. Technique, beaucoup de déchets techniques. Ce qui fait la différence, c'est ça, c'est la qualité technique. Son contrôle n'est pas bon et il perd la maîtrise de la balle. Berenguer. Avec Zerka. Alexide. Encore un sans faute. Et puis qui vient et décide avec réussite. Et une
ballon est toujours dans les pieds niçois. Est-ce que la touche va être niçoise? Non. Grande dame David Bamogo. Il y a de l'envie en tout cas du côté de l'AS Nancy-Lorraine et des Niçois aussi. Nancy qui n'a marqué qu'un seul but dans le premier quart d'heure cette saison. C'était sur penalty à Valenciennes avec Gavanon. C'était à la 15e minute. Ça joue petit pour le moment. On essaye de jouer dans un petit périmètre. Ouais, la faute n'est pas évidente, mais bon. Diakité. Il y a une bonne occupation du terrain de la part de Nancy, avec leur système en 3-4-2, je crois. Oui, là, c'est autant à l'extérieur, c'est vraiment un 5-3-2 comme ils ont fait à Rennes et avec succès. C'est un système qu'ils avaient, une défense à 5 éléments qu'ils avaient abandonné depuis début décembre. On va quand même surveiller Yabi Pamogo qui va bénéficier. Non, il ne va pas bénéficier de la corner. Non. Mais Pablo Correa, donc. Réutilise, on va dire, un système à 5 dans la mesure où lorsque Nice attaque, forcément on est à 5 défenseurs. En revanche, quand Nancy attaque, on est à 3 défenseurs. Et les latéraux qui montent énormément. Brison de côté gauche et Berenguer côté droit. C'est juste une question de positionnement au moment où le ballon... On le voit bien sur cette image hier, avec les 3 défenseurs centraux, on va dire. Et les 2 autres qui sont carrément excentrés. Complètement. Et qui sont peut-être un petit peu trop hauts là, parce que c'est difficile pour les trouver. Il ne faut pas monter trop vite, puisque sinon après on joue pratiquement dos au but. Et c'est embêtant, il faut trouver le juste milieu pour recevoir les bons ballons et faire la différence. Comme tout à l'heure, ils ont fait quand ils se sont dédoublés. Voilà. Et on assiste beaucoup côté droit, du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec Pascal Berenguer. Ferret. Une bonne interception. Ça manque un petit peu d'accélération quand même de la part des Niçois. On sent qu'ils ne sont pas encore tout à fait en jambes. L'interception était signée David Bamogo du côté de l'OGC Nice. Il faut qu'ils se trouvent un petit peu. Ce sont des joueurs qui évidemment ont l'habitude de jouer ensemble à l'entraînement, mais sur le terrain d'entrée. C'est une configuration quand même assez inédite pour les partenaires de David Ospina. Avec Eric Molungi qui est entré la semaine dernière au Mans, qui a été, on peut dire quasi décisif. Il a fait une talonnade. Là pour le coup, on dit beaucoup, on a tendance à dire des matchères. Là pour le coup, c'était une vraie matchère. Ça a débouché sur le but puisque Roche a renvoyé sur Traoré. Ça a débouché sur le but victorieux. Entrée payante de la part du Gabonais. Babogo encore une fois. Très beau rateau. Oui. Kafumba Koulibaly. Issa Diakité. Le problème, c'est très difficile pour avancer parce qu'il y a un rideau très dense en milieu de terrain. Voilà, hop, on récupère la balle. À l'image de Ndiaye. Maintenant c'est Denguemo qui a servi Zerka. C'est heurté à Vincent Ognon. Vincent Ognon formé à l'AS Nancy-Lorraine. Vincent Ognon, c'est simple, c'est le seul niçois, Pierre, qui a été applaudi pendant au moment où le speaker a annoncé les noms des joueurs niçois. Et puis qui ne peut malheureusement pour Nice empêcher Julien Ferret de poursuivre son action. Ça va être un corner pour l'AS Nancy-Lorraine. Un petit peu plus, on sent un petit peu plus de conviction et de volonté de la part des Nancéens. Ils veulent à tout prix aller vers le but. C'est un petit peu, on va dire, une plus grosse envie, une plus grosse générosité. Et attention au coup de pied arrêté. Attention, effectivement. C'est leur spécialité. Premier poteau. Et la contre-attaque niçoise avec Mahaman Traoré. Le retour d'Abdeslam Ouadou. Et Landry Nguemo qui est derrière. Traoré, il insiste, il a raison, il se heurte. Là, Brison qui commet la faute. Il évite la première intervention. Mais là, là, il y a un sacré tampon. Oui. C'est là, Brison ne s'occupe plus du ballon. Non. Ouais. On peut dire que ça méritait largement un carton jaune, Pierre, je pense. Ah oui, ça mérite le carton jaune. Puisqu'il a donné tout à l'heure le carton jaune pour la faute à Ndiaye. Là aussi, ça méritait le jaune. C'est peut-être le rappel à l'heure de Stéphane Lannoy. On a bien compris sur ce mouvement. Parce que là, il joue des pas mains le et des bras.
Ouais, le ballon est passé. Et il est bien placé en plus, hein, Stéphane Lannoy. C'est curieux quand même qu'il n'ait pas sorti l'avertissement tout de suite, le carton jaune tout de suite. Allez, David Edbuik pour tirer ce coup franc. C'est plutôt bien tiré, repoussé de la tête par le grand Alfred Ndiaye qui vient d'effectuer ce dégagement à 1m87. Nguemo. Intervention de Koulibaly devant Zerka. Ah, on connaît ces deux équipes. Hein. On sait que ce sont deux équipes qui sont qui jouent assez virilement, hein, qui sont très engagées, on va dire, parce qu'elles ont à la tête deux entraîneurs qui sont aussi, eux, des hommes de caractère. Hein. Que ce soit Fred Antonetti ou Pablo Correa, ce sont des meneurs d'hommes, hein. Ce sont des gagneurs, des battants qui renoncent jamais. Donc les deux équipes sont un petit peu à leur image. Le bon contrôle encore une fois de Bamogo, mais il y avait deux Nancéens. Avec Zerka qui s'était retourné, Hadji. Les attaquants ne se sont pas trop compris sur ce coup-là, c'était compliqué en plus pour eux. Edbuik. La passe elle est belle pour Koulibaly. Bamogo, Kafumba, Koulibaly. Voilà. Il voit rien. Encore faute technique, hein, trop poussé son ballon. Alors on essaye de se projeter rapidement vers l'avant côté nancéen avec cette passe d'Adji pour Zerka. Ils ne se livrent pas trop, hein, les Niçois. Vous avez vu, ils étaient encore 5-6 en défense. Hein. Très bon retour de Sid. Regardez, leur positionnement est assez défensif, hein, pour le moment. Ils attendent un petit peu Nancy, ils leur laissent d'ailleurs 3 pour 7, 3 rouges pour 7 blancs. Oh, Bamogo encore là peut-être, la frappe de Bamogo, l'arrêt de Brasiliano qui s'y reprend à 2 fois pour capter ce ballon. Il lève la tête, hein, belle frappe, il a jugé, il a vu où il était. Alors qu'il était bien croisé. Là c'était remis volontairement par Ndiaye. Je ne sais pas s'il était cadré, mais la frappe était belle. Sid avec Eric Molungi. Et toujours très vite un adversaire sur le porteur du ballon. En l'occurrence Landry Nguemo. On revoit la frappe là. Ah, vous voyez, il était bien. Brasiliano était bien positionné. Il avait monté de 2-3 mètres pour fermer son angle de tir. Et il était sur ses appuis. Allez, Vincent Ognon est monté. Possession de balle en faveur des Niçois dans ce premier quart d'heure qui donc a d'ailleurs touché à sa fin. Nancy restera bloqué à un but dans le premier quart d'heure depuis le début de la saison. Oui, mais les Niçois, vous voyez, ils sont positionnés dans leur camp, mais ils attendent un petit peu, que ce soit les Nancéens qui viennent. Ils sont en train d'essayer de jouer le contre carrément. Hein. C'est même une méthode payante, Pierre, hein, parce que David Ospina n'a eu aucun arrêt à effectuer jusqu'à maintenant. Bah, ils sont bien en place. Hein. Hadji, pareil, pris entre plusieurs Niçois. Il y a eu un bon retour de Bamogo, mais finalement les Nancéens avec Youssouf Hadji récupèrent cette balle. Obligé de jouer derrière avec Wadou. André Luis. Macaluso qui retrouve le Brésilien. Et on entend Pablo Correa qui dit sauter, sauter. Sortez. Sortez. Il dit. Je pensais que c'était sauter dans le sens sauter du milieu de terrain. Attention à Youssouf Hadji. Toujours un Niçois bien placé en l'occurrence. Cédric Kanté. Il demande à ses joueurs d'aller plus vite vers l'avant. Hein. Et c'est pourtant, je trouve, ce qui se passe depuis 4-5 minutes. La faute d'André Luis sur Molungui. Non, il demande à Stéphane Lannoy, l'attaquant gabonais, de se relever. Voilà qui est fait. Et ça va vite, hein, ça va vite. C'est bien fait ça aussi. Entre Zerka et Hadji qui combinent beaucoup ensemble depuis le début de ce match. La solution elle est là, hein, c'est-à-dire de jouer très vite pour justement prendre à revers cette équipe de Nice qui est bien en place. Il faut jouer très vite. Koulibaly.
Ballon récupéré par l'AS Nancy-Lorraine. Ça sera une touche effectuée par Brison. De retour de suspension, il a manqué le match à Rennes. Il est remplacé par Biancalani ce soir sur le banc des remplaçants. Wadou. Ah, la boîte est bien fermée. Ah oui, de la boîte est Niçois. bien fermée. Vous voyez, ils sont bien en place, ils font pas beaucoup d'efforts. Hein. Ça risque d'être payant ça en deuxième mi-temps. Parce qu'eux ne courent pas pour le moment. À tort et à travers, ils sont bien positionnés. Il suffit qu'ils glissent un petit peu pour fermer les espaces. Sur le plan tactique, c'est très, bien fait, très fin. Encore une fois, on cherche toujours à, quand c'est pas Zerka, c'est Ferret, à combiner avec Hadji. Ah, le trio, là, ils essayent de se trouver, de bien jouer ensemble. Hein. C'est vrai que la solution va venir par eux. Hein. Traoré. Drissa Diakité. Qui aura 24 ans demain. Il y a 2 anniversaires à fêter côté niçois. Sid aujourd'hui et Diakité demain. Et Chouafni. Monsieur Propre. Dans le milieu, on l'appelle Monsieur Propre. Parce qu'il rend toujours le centre de Sid. Et heureusement pour Nancy, il y avait André Louis qui était vigilant. Et quand je parle de l'âge de Diakité, 24 ans demain, les 24 ans, Olivier Chouafni, il les a eu il y a longtemps. Hein. Il y a plus de 12 ans. Mais il est toujours là. Ouais, parce qu'il... Et il est bien là d'ailleurs. C'est un athlète, hein, c'est vraiment... c'est bien récupéré, vous avez vu, il avait raté son premier tacle et avec la deuxième jambe, il a récupéré le coup. C'est la 3e titularisation seulement de Gérald Sid, donc il a envie de montrer à son coach qu'il est là au cas où, pour remplacer Cyril Roll. La preuve, encore une fois, Sid qui récupère ce ballon, c'est bien fait, proprement. Et personne là-bas ne va attaquer Bamogo, alors Habib Bamogo va pouvoir repiquer dans l'axe tranquillement, éliminer Wadou, et là il a été un petit peu trop gourmand face à Pascal Berenguer. Trop personnel, là, trop personnel. Accélération de Zerka devant lui, il n'y a pas de faute Hadji face à Chouafni. Est-ce que Stéphane Lannoy va intervenir? Non. Laisse l'avantage. Je pense qu'elle est involontaire. Hein. Sincèrement, je pense que c'est en croisant la course. Pardon, j'ai dit Chouafni, c'était Oignon. Ouais. En croisant la course. Pourcentage des passes réussies, il y a quand même pas mal de déchets. 20% de déchets pour Nancy. 13% de déchets pour Nice, c'est important. Nice, ils sont là, c'est pas eux qui mettent le rythme. Non. Ils attendent que Nancy impose un petit rythme. Eux, ils sont là pour gérer tranquillement. Cette gestion du match, Pierre, justement, ça signifie qu'on peut penser que Nice est venu pour prendre un point. Ils vont essayer de gagner, bien évidemment, mais ils sont un point leur suffirait largement. Non, je pense que ils se méfient. Oui, ce sera un bon résultat. Ça sera un bon résultat, mais je pense surtout qu'ils se méfient de cette équipe de Nancy qui est un petit peu une équipe enthousiaste à la maison, qui joue, qui veut animer le jeu et qui fait un petit peu la fête. C'est une équipe qui est très joueuse. Et qui peut donc laisser des espaces derrière. Ils disent on va les laisser un petit peu venir au départ et petit à petit on va monter un petit peu le ton si on peut. Peut-être aussi qu'il y a un problème physique parce qu'ils ont joué aussi samedi. Ils n'ont peut-être pas tous récupéré. Donc il y a aussi ça, il ne faut pas l'oublier. Et du côté niçois, on sait, Frédéric Antonetti a insisté sur ce point la semaine dernière, que son équipe, il le dit, je n'ai pas un groupe, une équipe pour faire 3 matchs en une semaine. Et le 3e match, ça sera contre Rennes samedi. On va suivre cette... non, là, il n'y a pas eu l'appel escompté par Ferret pour Zerka. Il faudra suivre cette équipe niçoise face à Rennes samedi prochain. Ce sera le 3e match en une semaine et c'est là que physiquement c'est dur. C'est de plus en plus difficile. D'autant plus qu'on a un effectif qui, d'après Fred Antonetti, qui est assez réduit, soit par les blessures, soit par les suspensions. Complètement. Peut-être il aurait souhaité, lui, laisser au repos Lubic, mais il est obligé de le faire jouer parce qu'il manque un petit peu de... Regardez, il y a de la difficulté dans les transmissions de balles quand même. Koulibaly. Chouafni, on a entendu de l'autre côté.
coach niçois justement qui demandait à ce que ce ballon aille de l'autre côté, qu'on aère un petit peu le jeu. On entend les encouragements de Frédéric Antonetti à l'adresse de Kafumba Koulibaly. Berenguer. Hadji face à Kanté. Entre les jambes de Kanté, mais derrière il y a Echouafni. C'est là qu'il faut aller vite. Ouais, mais ce ballon il est sorti. Il aurait fallu aller vite pour le récupérer. Il a attendu le ballon. Vous avez vu, il a attendu le ballon. Hop là, c'est un très beau geste technique. Ouais, de Youssouf Hadji. Derrière. Buteur samedi dernier à Rennes, Youssouf Hadji. On est désormais à 6 buts dans ce championnat. Lui qui avait été le meilleur buteur du club la saison dernière avec 7 réalisations. Berenguer. C'est toujours un côté droit avec Hadji. Il était face à Kanté, maintenant c'est face à Sid, encore une fois entre les jambes. Ce ballon qui passe près de la ligne des 5,50 m. Ospina qui va s'en emparer. Il fait 2 fois qu'il réussisse. Oh là, coup de ballon entre les jambes. Zerka était un peu court. Ah oui, là, il y a des regrets, Pablo Correa. Dégagement d'André Louise. Et Vincent Oignon qui a été pris de la tête par Zerka. Ouais, c'est la première fois qu'il est mis en difficulté là. Brison. Et Oignon qui met ce ballon en touche. Très bon joueur de club, hein, Oignon. C'est vraiment une des pièces maîtresses. Quand on a un garçon comme ça dans son effectif, on est rassuré. André Louise, le décalage là-bas pour Berenguer. Le centre, il est bien fait au premier poteau. Superbe réflexe de Ospina sur cette reprise d'André Louise qui avait poursuivi son action. C'est la première grosse occasion de cette partie. Oui, effectivement, hein, il y a eu un dédoublement. Vous voyez là, on voit l'arrière latéral qui est tout seul. Et il a poursuivi son action, il a pris du plat du pied. Facilement, hein, sans forcer. Regardez, elle était cadrée. Hein. Ça va pas plaire du tout à l'entraîneur niçois de voir le Brésilien s'infiltrer dans cette surface de réparation, être tout seul. Ah, il s'est fait mal à l'épaule. Ça peut être une entorse, hein, je sais pas, une entorse acromioclaviculaire, c'est possible. Il est mal retombé. Ou alors il a pris le poteau. Il est costaud en tout cas, Pierre-David Ospina, parce qu'il avait déjà eu des petits soucis lors du dernier match disputé au Stade du Rail. C'était face à Lyon. Le poteau. C'est contre le poteau. Donc ce n'est qu'un coup. C'est moins grave. Ce n'est qu'un coup, ça va aller mieux pour David Ospina. Il est costaud. Contre Lyon, on pensait qu'il allait sortir. Il était resté. Il avait même détourné un penalty. Attention. Il peut bien tirer également ce corner. Deuxième opportunité, encore une fois repoussée de la tête. Ça revient avec beaucoup de Niçois, peu de Nancéens, mais le danger est bien présent. Il y avait Brison. Il y a un petit peu le feu à la maison là. Hein, vous voyez, c'est ça. Nancy, c'est. Alors, les publics derrière, Nancy, c'est ça. C'est une équipe qui enflamme le match, surtout chez elle, hein, qui a besoin de cette dynamique pour pouvoir imposer son jeu. Koulibaly. Parler de gardien qui heurtait le poteau, ça rappelle au plus ancien Jean-Paul Bertrand-Neumann en 1978 à la Coupe du Monde en Argentine. Le gardien nantais qui avait heurté le poteau et lui il était sorti. Hein, J'étais petit mais je m'en souviens. Il était dans les vapes même. Kanté. André Louise. Je sens un petit peu cette équipe de Nice un peu, on va dire un petit peu molle ce soir, enfin en première mi-temps. Ils sont pas tout à fait très peut-être qu'elle cache son jeu, hein, cette formation azuréenne. Est-ce que c'est calculé ou est-ce que c'est le fait de gérer justement ce match qui est au milieu d'une semaine importante. S'ils ont pris 3 points en moins au Mans, ça les a vraiment rassurés. Et quand on sait que c'est Rennes samedi prochain, l'un des gros matchs qui n'est pas une équipe facile à jouer. La 25e journée, effectivement. On garde peut-être un peu de force. Déjà, on se préserve un peu pour ce match et pour la seconde période à venir.
rate. Non, c'est cette passe pour Delbuc pour Bamogo, mais très bonne lecture de Brasilian. Exactement. Il avait anticipé, il avait tout compris, comme on dit, il avait tout compris au film. Vous voyez, ça c'est une mauvaise passe. Passe en retrait, ça fait revenir le joueur dans son camp et pendant ce temps, les autres se positionnent. Les adversaires se positionnent. Alors que si elle donnait dans le sens de la course, avec l'élan, il peut faire la différence. Macaluso avec Brison. Ouais, c'était un petit peu dans le dos d'Adji. Traoré, Diakité. Il joue entre Maliens. Et ballon récupéré par l'Est Nancy-Lorraine. Frappe contrée, c'est pas terminé. Frappe d'Adji qui a été repoussée. Berenguer, il a levé la tête. Et le centre qui est repoussé par Sid. Bon match de Gérald Sid. Hein. Oui, pour le moment, il est impeccable. Toujours positionné, très difficile à passer. Oula, encore une fois une mésentente. Oui. On arrive déjà à la fin de cette première demi-heure, Pierre. Allez, très bonne lecture, hein. On l'a vu, il a anticipé l'action. Et voilà, avec facilité. On entend Pablo qui n'est pas très content. Hein. Non, pas le sourire depuis le coup d'envoi. La tête d'Engemo, Diakité. C'est bien fait. Chouafni. Elbuik. Sid. Bamogo. Elbuik. Koulibaly. Molungi. Pris par Macaluso, mais ce ballon finalement est toujours dans les pieds niçois. Plus pour longtemps, ça y est. Les Nancéens vont remonter le terrain avec Brison, avec Adji, avec Ngemo. Les duels sont acharnés. Hein. On sent que vraiment les Nancéens veulent cette victoire. Hein. Berenguer qui demande à ce que Ferré vienne sur sa droite. Adji. La tête de Wadou. Macaluso. Brison. Ah, la talonnade d'Adji, ça c'est bien fait. Le petit coup d'œil, Ngemo, c'était pour Zerka. Malheureusement, non, il a plongé au premier poteau. Malheureusement pour Nancy. Il doit la mettre au sol. Au premier poteau, il doit la mettre au sol. Il ne doit pas essayer de la mettre, de la piquer. À l'avant! Quel appel, mon chef! Quelque chose de bouger, mon Dieu! On entend Pablo Correa. Oui, il demande de la mobilité, il demande le déplacement. Oui. Il demande à ses joueurs d'être beaucoup plus disponibles. Adji. Voilà. C'est bien fait encore une fois Berenguer. Ferret. Le ballon qui a été repoussé. Et maintenant Traoré. Molungi. Un bon retour d'Ndiaye. Ngemo. Encore une fois Julien Ferret. Dans une bonne période les Nancéens. Adji. Il pousse énormément. Zerka au premier poteau, il a plongé, il centre au deuxième. Il n'arrive pas à se régler hein, dans les 20 derniers mètres, les Nancéens. La dernière passe n'est pas là pour le moment. Nancy qui aimerait bien se racheter hein, devant son public après avoir été battu au stade Marcel Picot lors de la dernière réception. C'était face à Auxerre, 2-0 pour les hommes de Jean Fernandez. C'est vrai qu'ils ont pas, cette année, ils n'ont pas beaucoup gagné. Ils ont fait beaucoup de nuls. Hein. 3 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Oui. Mais c'est vrai qu'à la maison, faire des nuls, c'est pas très intéressant. À la limite, sur 6 nuls, il aurait mieux valu en gagner 3 et faire 3 défaites. Il y aurait eu plus de points. À la maison où ils étaient intraitables il y a quelques temps. On se souvient de cette longue période d'invincibilité entre avril 2007 et mai 2008. 13 mois durant lesquels Nancy n'a pas perdu au stade Marcel Picot. Et effectivement, c'est plus compliqué cette saison. Attention, ce coup franc. Tiré par l'ancien Rémois, Ouais. Julien Ferret. Qui
été assez adroit dans cet exercice au Stade de Reims. Il est plutôt bien tiré au deuxième poteau, repoussé finalement ce ballon par Vincent Aignan, récupéré par David Elbuik. Se complique un petit peu la tâche, David Elbuik. Ah, bien contré. Encore une fois Ferret. C'était gêné donc du coup. Les encouragements de Pablo Correa pour Julien Ferret. Molongui. Ils n'arrivent pas. Non. Pour le moment, les Niçois n'arrivent pas à aligner 3 passes. Hein. Ils sont en difficulté dès qu'il faut construire et aller de l'avant. Caluso. Brison. Gêné par le retour de Habib Bamogo qui a la possession de cette balle. Ballon qui est sorti. Oui. Et c'est levé. Pablo Correa cette fois-ci. Frédéric Antonetti bien resté sur son banc. Frédéric Antonetti qui déclarait qu'il souhaitait que son équipe montre que le groupe vit bien. Il faudra être à la fois concentré, décontracté. Elle a fait du bien cette victoire au moins incontestablement pour les Aiglons. Ouais, ils sont bien en place, hein, ils ne prennent pas de risques, hein, ils sont bien positionnés. Derrière, il y a du sérieux, il y a de la rigueur. Hein, c'est ce qu'on demande aux défenseurs. Ils attendent de leur heure, je pense. Elbuik. Oh, quel contrôle. Il a mis la colle. Oh, puis la passe derrière, elle est magnifique pour Bamogo. La reprise, l'arrêt de Brasiliano. Ça aurait été remarquable pour les Niçois entre la passe, le contrôle, la passe, la reprise de Bamogo. Mais pour Nancy, le gardien était bien présent, Brasiliano. On est à une grosse occasion partout. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas un finisseur, c'est pas un tueur. La passe est magnifique. Splendide. C'est pas un tueur. Pourtant, il perd pas le ballon des yeux. Il la place bien, il la met sur le gardien, mais on peut pas lui reprocher grand-chose. Ah non, mais il n'a pas le... Comment dire, l'esprit du buteur. C'est pas un véritable buteur qui... En tout cas, Pierre, c'est de lui dont vient le danger dans la surface de réparation. On se souvient de sa frappe hors surface en début de partie, cette frappe avec la trajectoire flottante. La passe dans la profondeur tout à l'heure et la belle sortie de Brasiliano, c'était encore Bamogo qui était servi. Et puis cette reprise là, il malmène vraiment l'arrière-garde. C'est vraiment un dynamiteur de défense. C'est quelqu'un qui est capable de faire douter les défenseurs, de vraiment leur poser des problèmes par son jeu, par ses dribbles, par ses appels. Mais c'est pas un véritable finisseur. C'est pas, comme on dit, c'est pas un tueur des surfaces. Bien fait là pour Koulibaly, cette passe de Maman Traoré. Koulibaly qui va insister, l'Ivoirien. Le centre, oui, il n'y avait personne. Il y avait Bamogo qui était un peu en retrait. Il y avait beaucoup de Nancéens. Il n'y avait pas beaucoup de rouge, comme on dit. Pas beaucoup de rouge et noir. Sur cette percée de Kafumba Koulibaly, lui qui a découvert la neige à Saint-Etienne lorsque Nice s'était imposé fin novembre. Et Nice avait d'ailleurs pris la 2e place ce soir-là. Kafumba Koulibaly avait vu la neige et avait joué. L'Ivoirien qui est arrivé l'été dernier. Joué en championnat de Thaïlande. C'est pas banal. Jouer en Thaïlande si, mais de trouver un joueur qui est en Thaïlande et qui se retrouve en Ligue 1, c'est pas, ça court pas les rues. Ils ont le droit d'avoir un championnat là-bas. Ah, c'est propre, hein. Tout ce qu'ils essayent de faire, les Niçois, c'est propre, c'est posé. C'est vrai que c'est pas vif, mais c'est bien construit, c'est bien fait. C'est un petit peu mieux d'ailleurs, les Niçois depuis 3 minutes. Ils sont bien positionnés. Ce qui fait que pour l'instant, ces deux équipes se neutralisent. Long ballon de Wadou. La tête cercle en dégagation pour Hadji, mais encore une fois, bonne lecture du jeu également de la part de Vincent Aignan. Ah, il est impérial. Il est impérial dans son rôle de défenseur central. Elbuik, Sid, il est venu Elbuik. Il est de nouveau servi. Oh, il a éliminé
Berenguer avec aisance. Ouais. Crochet intérieur. Hop. Voilà, et reprise avec le pied droit de l'autre côté. Koulibaly, Traoré. Koulibaly, Traoré, Diakité. Koulibaly. Ah, trop fort. Traoré, ça va être compliqué pour le Malien. L'arbitre assistant indiqué 6 mètres. Fait une bonne opposition, hein, il met son corps. Pourtant, il apprend bien, il apprend en demi-volée. Encore une fois, Brasiliano a bien anticipé. Et sur ses appuis, hein, de toute façon. Bien sur ses appuis. Ouais, il apprend peut-être un petit peu trop haute, alors que s'il apprend vraiment plus bas, il peut la mettre au ras du sol. Mais ça, c'est le... Je vous dis, c'est le buteur, l'instinct qui fait... on peut pas, ça se trahit pas, hein, c'est naturel. Ça aurait été bien, Pierre, justement, de connaître la pensée de Frédéric Antonetti sur ce ballon récupéré par Bamogo. Oh, je pense qu'il a dû dire des gros mots. Savoir ce qu'il aurait justement souhaité que l'ancien Marseillais et Montpellierin fassent. C'est une très belle occasion pour le jeu. C'est bien joué, je veux dire. Il faut pas voir dans le fait que je dis que c'est pas un buteur. C'est bien joué le geste qu'il fait, c'est le geste qu'il faut faire. Mais il n'a pas la réussite du buteur. Il aurait pu peut-être la prendre encore plus près du sol. À ce moment-là, la balle serait restée au sol et il aurait pu peut-être prendre à contre-pied Brasiliano, quoi. Mais là, il a vraiment prise trop bien, quoi, on va dire. Son geste est trop parfait. André Louis, frappe contrée avec Kanté. Et pour conclure sur le Habib Bamogo, il a quand même marqué 16 buts. Le voici d'ailleurs lors de la saison 2003-2004 sous le maillot de Montpellier. Et cette année, il est sur de bonnes bases. Puisqu'il en est, Habib Bamogo, à 6 buts, plus 1 en Coupe de France à Arras. La part de Ferret. C'est la première fois que ça se passe à gauche. Hein. Première fois que Brisson s'engage vraiment. Alors là, s'il commence à jouer à gauche et à droite, ça va poser des problèmes à l'équipe de Nice. Les 5 dernières minutes, nous aussi sommes entrés dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période intéressante à suivre. Il y a quand même beaucoup de déchets techniques dans les passes simples. Alors, Pablo, il s'arrache les derniers cheveux qu'il a. C'est intéressant dans le sens où il n'y a pas eu de temps mort. On a vu le temps, on l'a pas vu passer. Non, c'est vrai. Mais c'est dû aussi au jeu par lui-même, mais à l'arbitrage, à la qualité de l'arbitrage qui n'a pas haché pour des petites fautes et qui a laissé jouer le maximum. C'est important aussi. Elbuik. Ouais, c'est des fautes stupides parce qu'il est dos tourné, il n'est pas dans le sens de la marche, il est vers la touche, il suffit de le contrôler pour la mener sur le côté. Donc ça sert à rien de faire une faute. Il n'y a pas eu d'incidence, de conséquence en tout cas pour Nancy. 11 fautes pour l'instant dans cette partie. Le dégagement de Vincent Oignon. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. Gérald Cid. Je m'attendais à un match un petit peu plus musclé quand même. Là pour l'instant c'est dans un bon état d'esprit. Berenguer. Je le trouve même un petit peu gentillé. Alors, par contre, Elbuik, lui... bonne sortie. Bonne anticipation. Quelle anticipation encore. Vous avez vu, que ce soit Oignon ou Kanté, dès qu'ils ont la possibilité d'aller attaquer le ballon devant l'adversaire, ils le font systématiquement et ils réussissent pratiquement toujours. Wadou. Pas de solution pour l'instant pour les défenseurs nancéens. André Louis peut-être là, oui, pour Brisson. Il a devancé Diakité. Koulibaly, ballon récupéré par Julien Ferret. Oh, Koulibaly qui a... Ah bah oui. Vous voulez de l'engagement, Pierre, en voici. Ah bah oui. Et du coup, deuxième carton pour
Stéphane Lannoy, sorti par l'arbitre. Après Alfred Ndiaye côté nancéen, c'est Kafumba Koulibaly. Ouais, c'est qui avertisse. il prend un carton jaune parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, regardez comme il se jette. Hop là. C'est tout l'engagement physique qui émet. Il ne commet pas de faute. Hein. Non. Il ne commet aucune faute. Il joue le ballon. Il arrive le premier sur le ballon et il ne fait même pas tomber son adversaire. C'est vraiment un carton jaune qui n'est pas valable, justifié. Parce que la faute, elle n'y est pas. Et pourtant, ça va occasionner pour Nice un gros danger à quelques secondes de la fin de la première période. Avec encore une fois ce ballon qui va flotter un petit peu devant le but. Ah, ça a été chaud. Hein. La reprise n'est pas cadrée. Ouais. Corner. Encore André Louis. Ah là, la dernière minute de cette première période. Dans le temps réglementaire, en tout cas, avec Sid, ce ballon encanté, heureusement pour Nice. Heureusement qu'il a touché, parce que derrière lui, il y avait Macaluso. Hein. Il y avait Hadji là aussi qui était présent, derrière Kanté. Et là, attention, coup de pied arrêté. Pas très bien tiré. Ouh là là, attention, ça aurait pu être suite de ce mauvais dégagement converti. Derrière, c'est pas terminé pour les joueurs de Pablo Correa. Ndiaye. Allez, dans la boîte à gants. Ah, pour le moment, il rentre trop vite le ballon. Hein. Hadji, la petite talonnade, ça n'a pas fonctionné. Et la contre-attaque pour l'OGC Nice. Ferré. On maîtrise. Ndiaye, Wadou. On parlait de boîte à gants. Les gants, ils sont dans les mains de Wadou. Ah, mais là, sa relance, elle n'est pas bonne. Hein. Il a mise directement sur un rouge. 1 minute de temps additionnel minimum. Ballon toujours lorrain. Avantage, c'est bien arbitré. Une fois de plus. Ouais, mais il ne peut pas revenir hein, après l'avantage parce que il ne peut pas revenir à la faute. Hein. Il a laissé l'avantage et perd le ballon stupidement. Donc c'est embêtant. Hadji, contrôle. Ah, ça, c'est un petit peu. Bon contrôle de la poitrine, mais derrière la frappe est complètement ratée. C'est un petit peu un aveu d'impuissance. Voilà. Je suis pas si sûr qu'elle soit dans ce sens-là. Mais bon. Et en tout cas, ça va offrir une dernière offensive à 15 secondes de la fin avec Béranguer. Elbuik. Ouais, faute de Wadou. Sur Habib Bamogo. Un carton jaune pour Abdeslam Wadou. Ouais, celui-là, je pense qu'il est plus mérité parce que c'est plus un tacle par derrière. Ouais, voilà. Il lui met carrément le pied sur le mollet. Hein. Sur le mollet gauche. Celui-là, il est mérité. Alors que tout à l'heure, là, il joue pas le ballon. Hein. Ouais. Là, il peut y faire très mal. Hein. Le Marocain donc, a été averti. Elbuik. Et Chouafni. Nguemo. Ferret. Et Julien Ferret qui a pu trouver Zerka parce que derrière les Niçois sont vigilants. Stéphane Lannoy se plaît en tout cas sur cette. Il était en jeu. C'est comme ça aussi qu'on prend bêtement des cartons jaunes. Autant pour moi, j'allais cru entendre 1 minute de temps additionnel, c'est 2 minutes. C'est pour ça que je me disais que Stéphane Lannoy, j'allais vous dire que Stéphane Lannoy se plaisait sur cette pelouse. Ah, il prend un carton. Ah ouais, le carton bête. Le carton bête pour Habib Bamogo. Ouais, mais là, bon. Mais... Ça me fait suer. C'est un peu l'application du règlement à la con. Hein. Excusez-moi du mot, mais. À la lettre, c'est en tout vrai, cas. Ouais. Non. Il a frappé pratiquement dans la seconde qui a eu lieu. Bon. En plus, c'est la mi-temps. Donc, c'est dommage. Voilà. Je pense Seule fausse note de Stéphane Lannoy dans cette première période. Je pense qu'il peut passer outre sur ce truc-là. Il va dire peut-être en parler avec l'arbitre Habib Bamogo. En tout cas, les deux équipes rentrent au vestiaire 0-0. Le suspense demeure. On va vous retrouver dans quelques instants pour la deuxième période, juste après l'interview. À tout à l'heure.
C'est reparti au stade Marcel Picot pour cette deuxième période entre l'AS Nancy-Lorraine et l'OGC Nice. Et on espère vraiment, Pierre Pellini, qu'on aura davantage d'occasions dans ces 45 dernières minutes, en ajoutant évidemment le temps additionnel. On va voir si les Niçois vont un petit peu hausser au niveau du rythme physique. On pensait, moi je pronostiquais qu'ils ont gardé un petit peu sous la semelle pour cette deuxième période avec Echouafni. La frappe d'Olivier Echouafni. Ballon capté sans problème par Brasiliano. Ouais, là déjà, on voit déjà un petit peu plus les Niçois offensifs, puisque Echouafni, c'est la première fois qu'il tire au but depuis le match et qu'il se retrouve surtout dans cette position-là. Dans un stade, on n'a pas assez dit en première période, qui est plutôt bien rempli pour un mercredi soir. Il faut dire aussi que les dirigeants nancéens ont mis en place un pack. On va quand même suivre Nguemo, la frappe d'Nguemo. C'est bien, déjà 2 frappes en une minute. C'est bien. Pierre, Oui. on part sur de bonnes bases. Juste vous préciser que les dirigeants nancéens, par rapport à la petite moyenne de spectateurs qui a un petit peu baissé par rapport à la saison dernière, ont pris pas mal d'initiatives cette saison. Il y avait eu par exemple 5000 places offertes contre Grenoble, la deuxième place à 1 € contre Auxerre. Et bien cette semaine, c'était un pack avec des places pour les 2 matchs, à savoir aujourd'hui contre Nice et surtout samedi le match contre le leader lyonnais samedi ici au stade Marcel Picot, mais Nice et Lyon dans la même semaine avec des places à un tarif un peu plus intéressant. Ça vaut le coup, et du coup le public lorrain a plutôt répondu favorablement, surtout vu également les conditions météo. Moulungi pour Bamogo, également dans l'étau nancéen. Il s'est enfermé, il n'a pas joué assez vite. D'abord, il fallait aller jouer sur l'extérieur sur sa droite plutôt que revenir s'empêtrer dans l'axe. Bamogo, pas de changement depuis le retour des vestiaires. Là, on a pu constater que c'était les 22 mêmes acteurs des Niçois, on le répète, privés de nombreux joueurs. 5 suspendus, plus un 6e, mais qui n'était pas qualifié, en l'occurrence Sablé. Avec autant de suspendus, on doit rentrer dans le Guinness Book, le livre des records, disait Frédéric Antonetti. Et ça peut permettre également à certains joueurs comme disait également l'entraîneur niçois, de marquer des points en vue de la saison prochaine. Les joueurs qui jouent moins. Oui, mais si c'est des titulaires, les 6, ça leur permet aussi de récupérer et d'être frais pour samedi prochain. Et pourquoi pas 6 joueurs, c'est quand même pas mal. S'ils récupèrent... Ça pourra faire la différence contre Rennes, effectivement. Oui, ça peut... S'ils sont alignés au départ, ça fait 6 joueurs qui ont eu une semaine de repos. La plupart le seront, pas tous évidemment, puisque Adelson sera encore suspendu. Et les garçons comme Faé, Apam et Roll, 3 titulaires indiscutables, seront présents. La frappe, elle est contrée, et c'est l'OB but. L'ouverture du score, signé Maman Traoré. Décidément, en quelques jours, le Malien vit un conte de fées, mais en tout cas, il est vraiment sur la bonne voie. Lui qui était entré en fin de match, qui avait marqué le but vainqueur au Mans. Et là, il permet à sa formation d'ouvrir le score. Nice 1, Nancy 0. On va revoir. Ah oui, il est contré. Le contrefait que ça lobe Brasigliano. Le contre de Macaluso. Macaluso, oui. Et il arrive un petit peu en retard. Il arrive un petit peu en retard, Macaluso, sur le contre. Ils l'ont laissé un petit peu trop armer cette frappe. Et surtout Maman Traoré, il avait marqué au match aller un but dans les derniers instants. Il est en réussite face au club lorrain. Et du coup, Nice insiste, le centre de Cidre au deuxième poteau. Ça va être récupéré par Maman Traoré, le buteur. Ça va le mettre en confiance. Là, ce joueur de 20 ans, on ne le connaît pas beaucoup. International malien, utile dans la récupération, dans la conservation du ballon. Et désormais bien efficace, même s'il y a eu le concours malheureux pour Nancy de Macaluso. Oui. Là, les Niçois ont bien entamé cette deuxième période avec Diakité. Ça va être dur pour d'aller les chercher maintenant parce que là, ils vont faire courir le ballon et ils vont placer des contres. Là, ils sont dans une conception de jeu qu'ils aiment et qu'ils adorent. Là, elle est de l'autre côté, oui. Sid, il a été un petit peu trop gourmand. Adjik n'a pu récupérer cette touche. Alors attention, Kafumba Koulibaly, il le sait, Stéphane Lannoy, il lui a mis un carton jaune. Pierre a insisté en première période qu'il n'était pas justifié. Peut-être que Stéphane Lannoy, fin psychologue, va se dire, je sais que je l'ai averti,
Et là, peut-être qu'ici, là, il méritait un carton. Non, moi, pas forcément. autant, Il pousse le ballon. Hein. Moi, je suis. Regardez. Non, mais là, on va revoir le but. Là, c'est le but. Regardez, on tarde trop allez, sur lui. On lui laisse le temps d'armer. Et donc, le contre fait que Brasiliano et Lobéry, il faut y aller de suite, là. Il a le geste juste, en tout cas, Traoré. Hein. Il voit tout de suite qu'il peut effectivement armer sa frappe. Bon, en tout cas, Koulibaly n'a pas pris de carton. Non. Tant mieux pour les Niçois de Bamogo. Ferret dans la boîte. Attention, Ospina, il a touché corner. Alors que ce ballon n'était pas cadré, hein, me semble-t-il. Non, sortez. Vous vous rendez compte si jamais il est dedans. Heureusement pour Nice que ce ballon n'est pas cadré parce que sinon derrière. S'il est dedans, comme on dit, s'il est cadré, c'est pareil. Il est au fond. En retard, Ospina. Attention à la réaction de l'AS Nancy-Lorraine avec ce corner tiré par Julien Ferret. Bien tiré, bien repoussé également de la tête. La reprise derrière, repoussé encore une fois par un bras ou un dos. En tout cas, le Niçois d'ailleurs, il est tombé à terre. Enfin, il est tombé. Ouais, touché mais pas coulé. Voilà. Non mais je reviens aux deux interventions tout à l'heure de Koulibaly. En première mi-temps, je l'avais trouvé régulière, même si elle est très appuyée. En Angleterre, ça ne siffle pas, ça. Et là aussi, pareil, on a vu, il a joué le ballon. Il est arrivé le premier, il a poussé le ballon. Après, l'adversaire vient buter sur lui. Lui, il a joué le ballon. C'est également ce qu'a estimé Stéphane Lannoy. C'est pour Traoré. Avec Berenguer, Wadou, pour Brasiliano. Quelle entame pour Nancy là. Il est malheureux sur le coup quand même. Complètement impuissant. Il s'était bien avancé, il était bien sur ses appuis, mais le contre a fait qu'il ne pouvait absolument rien faire. Non. Le capitaine de l'AS Nancy-Lorraine. Koulibaly et Chouafny. Le patron. Ça sera 2 dans C1, l'accélération, il faut le tacle de Macaluso pour son gardien, pour écarter le danger. Ça va revenir avec Elbuik. Il y a quand même deux joueurs qui sont capables de gérer en milieu de terrain avec Elbuik et Fanny. Ce centre d'Eric Molongi, bien capté par Brasiliano. L'accélération, il a pris de vitesse Wadou. Ouais. Berenguer. Un très bon tacle de Sid. Solide, hein. Ça c'est un défenseur. Un jeune défenseur qui... Vraiment un très bon match de l'ancien Bordelais. Pour le moment, fait pas de faute dans son positionnement, dans son placement. Il méritera un bon gâteau, hein, parce que je vous le rappelle, c'est son anniversaire aujourd'hui, 26 ans. Encore. Oh là là, là. Avantage, perdu. Rien ne tourne rond pour l'instant pour les Nancéens de Pablo Correa, mais il récupère quand même cette balle avec Alfred Ndiaye. Petit décalage pour Pascal Berenguer, le petit coup d'œil, le centre, très bien, plutôt bien enroulé ce ballon, mais trop vers le du gardien. Voilà. Grosse je pense que là, Nancy va monter de plus en plus en pression, hein, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils égalisent, même voire qu'ils gagnent le match. Donc je pense que l'intensité va monter et que le public aidant, ça va être de plus en plus difficile. Zerka. Avec Brison. Qui a éliminé Diakité. Le centre pied droit du gaucher Brison. Repoussé de la tête ce ballon par Cédric Kanté. Traoré et des Niçois évidemment qui vont évoluer en contre-attaque. Eric Molongi. Il y a Bamogo sur la gauche. Elbuik l'a vu. Il est servi. Habib Bamogo peut faire la différence. Face à Wadou. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Bamogo en retrait. Est-ce qu'il y a un Niçois? Non. Il y a Brison. Et Chouafny. Elbuik. Première erreur, on va dire, de Sid sur cette passe. Attention au contre. Attention au contre, effectivement, avec Youssouf Hadji. Hadji dans la surface de réparation, la frappe. Et la belle parade de David Ospina.
Ah, très bonne déviation. Hein. Très bonne déviation de l'extérieur du pied. Et là aussi, il passe de l'extérieur du pied. Hop là. Il a fait l'amorti ou... Ah oui, il a fait l'amorti avec la main. Bien ferme. Ah, ils veulent pas le perdre. Faut pas commettre d'erreur. Koulibaly. Bon match hein, là aussi de l'Ivoirien. Ah, c'est là que ça va être dur. Hein. Il ne faut pas les perdre ces ballons. El Buick. C'est bien ce qu'il fait l'ancien Stéphanois. C'est vraiment bien. Ah, moi j'adore passer un joueur qui est techniquement très 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 fort et aussi qui est d'une habileté et qui est très, très malin. Il récupère le ballon. Il a gagné une minute là. Ouais, puis on peut imaginer effectivement qu'il réclamait un carton à l'adresse de l'attention de Hadji parce qu'il y a vraiment la faute volontaire du Marocain. Les Stéphanois on a décidé autrement. Ah, il y a notre ami Frédéric qui commence à s'exciter un petit peu. Depuis l'ouverture du score. Tant qu'il était 0-0, il disait rien. Mais là, 0, imaginez-vous, Pierre. Il a la pression qui monte. Imaginez-vous l'opération là, fabuleuse. Là, 2 matchs à l'extérieur. 2 matchs à l'extérieur. 2 victoires, c'est fabuleux. Mais nous ne sommes pas encore. Youssouf Hadji avec ce centre et l'égalisation. Elle est arrivée par Monsef, par Pascal Béranguer, qui est bien monté, qui a quitté son couloir. Pascal Béranguer qui égalise. Il avait marqué à Lyon, on s'en souvient, cette saison. Il permet à Nancy de revenir rapidement dans la partie au moment où on faisait déjà des comptes d'apothicaire. Oui. Bah, c'est toujours comme ça. Hein. Mais c'est dommage. Hein. C'est dommage pour Nice. C'est dommage pour Nice parce que... Faut préciser quand même, Pierre, parce que du coup... Oui, voilà, c'est... Ospina qui la touche un petit peu et il la lève de la tête de son défenseur. Là, on va bien revoir Pierre. Là. Voilà, il la touche juste, vous voyez, hop, et il la lève de la tête de Sid. Parce que Sid était sur la trajectoire. Eh bien, écoutez, nous souhaitions de l'animation dans cette deuxième période. Nous avons été entendus, un but partout. Et c'est pas fini. Voilà. Non, c'est le cas de le dire quand on regarde le chrono, parce qu'il reste plus d'une demi-heure, mais on sent qu'il va encore se passer des choses très intéressantes. Ça commence à s'exciter sur le banc de touche. Bonne sortie qui a quitté, c'est bien fait. Traoré qui a poursuivi. Toujours les deux Maliens. Ah, il m'a surpris, Pascal Béranguer, parce que je ne l'imaginais pas aussi près du but. Oui, mais c'est obligé un petit peu dans ce rôle qu'il a comme il joue dans le couloir. Attention, on va quand même suivre la Koulibaly. Allez, quelle deuxième période. El Buick. Ça n'a absolument rien à voir avec les 45 premières minutes, Pierre, où on jouait dans des petits périmètres avec des passes, on va dire des contrôles propres. On laissait des contrôles propres, des passes propres. Là, ça joue beaucoup plus libéré. On voit l'accélération, là, déjà. Vous voyez, hop, alors que Sid était sur la trajectoire. Il est pris à contre-pied et hop, Béranguer qui se retrouve là. Mais un judicieux plat du pied. Alors de jeu, un but partout entre l'AS Nancy-Lorraine de Pascal Béranguer et l'OGC Nice. Nice dont l'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible les 50 points et de tenter de faire mieux que la saison dernière avec cette 8e place et 55 points à l'époque. Attention à la frappe. Nguemo. Oh, la reprise derrière. La sortie de Spina. Encore Béranguer. Béranguer, ouais. Là. Il est dans tous les bons coups, Pascal Béranguer, même s'il grimace.
On n'est pas surpris par le tableau de bord là, qui nous annonce 50% de possession de balle de chaque côté, puisque ça va du coup d'un but à l'autre. Ah, la bronca dès que les Niçois ont le ballon. Hein. Et les supporters d'Ancien se sont réveillés également après cette égalisation. Là. Pas de faute selon Stéphane Lanois d'André Louis sur Eric Molongui. Donc ça repart côté Nancéen avec Macaluso, Landry Nguemo, Pascal Berenguer, le buteur. Avec Julien Ferret, avec Youssouf Hadji, avec Monsef Zerka. Non. Bamogo. Ah, il faut calmer. Il faut calmer. Non. Il faut calmer parce que Nancy est en train de faire un pressing très haut et d'obliger les Niçois à commettre des fautes techniques. Ndiaye derrière. Wadou, André Louis. C'est le 10e but marqué par les Nancéens sur leur pelouse cette saison. Il y a Grenoble qui a fait pire avec 4 buts. C'est vrai que c'est pas beaucoup. On avait assisté sur les chiffres de l'AS Nancy-Lorraine tout à l'heure en première période avec Pierre. Et là, les Nancéens se sont un petit peu plus décomplexés après cette ouverture du score. Ils se sont un petit peu libérés aussi après cette égalisation. Pardon. Et puis surtout, regardez, il y a le nombre. Ils sont 3-4 dans les 18 mètres maintenant. Donc ils posent des problèmes à cette équipe de Nice sur le plan offensif. Et ils se replient assez rapidement. Et on sent que les Niçois veulent aller jusqu'au bout de leurs idées. Pourquoi pas prendre les 3 points. Ils sentent qu'il y a moyen de faire quelque chose, comme l'a souligné tout à l'heure David Edbuic. Bon tacle. Les grands qui montent. Oui, Gennaro Brasiliano qui a demandé au premier poteau d'être vigilant. Dégagement justement du gardien nancéen derrière. Coup de sifflet de l'arbitre. Vraiment pour une petite bousculade auprès de Brasiliano. Ouais. C'est pas très évident. Non, pas très évident parce que c'est plutôt lui qui va boxer le ballon et qui va sur les. À moins qu'il y ait autre chose. Oui, à moins qu'il y ait autre chose. Hein. Ndiaye, ça va directement chez l'adversaire, en l'occurrence Traoré maintenant. Oh, la vitesse. La vitesse de Malongui. Entre les jambes de Wadou. C'était pas mal vu finalement. Malongui, on l'a vu là sur 10 mètres, il a quand même laissé sur place son défenseur. Ouais, Wadou à chaque fois d'ailleurs, parce qu'on avait vu déjà faire tout à l'heure une bonne course. Le Gabonais. Et corner, tiré par David Edbuic. C'était justement pour Eric Molongui. Ferret. Temporisé. Nguemo. Ouais, mais là, laisse le temps aux Niçois de bien se repositionner et justement de les empêcher de construire. Là, ils sont bien en place. Ils glissent et on commence comme en première mi-temps, à bien se positionner. Voilà, est obligé de balancer. Toucher ce ballon de la main, Youssouf Hadji. Ouais, un changement côté nancéen, le premier avec l'entrée de Benjamin Gavanon qui avait marqué lui aussi à l'aller.
Et en faveur de Nancy, je faisais allusion tout à l'heure à Traoré qui avait donné le but de la victoire 2-1 pour Nice. L'entrée de Benjamin Gavanon à la place d'Alfred Ndiaye. Benjamin Gavanon est marqué sur penalty au Stade du Rail. Donner peut-être un petit peu plus de technicité. On va perdre un petit peu de puissance, un petit peu de hargne, d'agressivité pour aller chercher les ballons, mais une technicité, ça peut apporter un plus. Un nul arrangerait peut-être les Niçois, mais pas forcément les Nanciens. Pas forcément les Anciens, ça c'est clair, effectivement. Encore une fois Molongi, toujours face à Wadou. Est-ce que ce troisième face-à-face va être remporté? Ouf, le retour de Nguemo, viril. Ouais, on n'a pas vu l'action, mais à mon avis, c'était une bonne charge, un bon coup d'épaule. Chouki Bensada va effectuer son entrée côté niçois. Bensada aussi qui est souvent un joker et qui arrive souvent à faire la différence. Et bien attention à ce coup franc tiré par Elbuik. Deuxième poteau là-bas, un petit peu court et Choifi de pas grand chose. Et la contre-attaque emmenée par Brison. Ouais, le repli défensif est... Allez, hop là. Superbe, ouais. Là les Niçois, là, c'est fort ce qu'ils viennent de faire là parce que très nombreux dans leur moitié de terrain et du coup ils récupèrent ce ballon près de la ligne médiane et ça occasionne une opportunité avec Eric Molongi. Oui, mais qui a un petit peu sabordé son centre. Parce qu'il aurait pu le faire un tout petit peu plus en retrait. Ça aurait été beaucoup plus dangereux. Ah, bonne lecture. Oignon et Chouafni. Avec Sid. Elbuik. Molongi. Faut aller l'aider. Voilà. Nguemo est énorme dans la récupération. Ferret. Hadji. Attention, c'est lancé. Il va s'enfermer un petit peu là, on se désaccent. Mais il va obtenir le corner. Et ça repousse encore. Il commence à pousser. C'est le jeu typique de Nancy. Monter en puissance comme ça et de pousser sans arrêt, jusqu'à ce que l'adversaire fasse une faute ou craque. Allez, on va voir si les Niçois sont solides. Gavanon qui vient d'entrer en jeu. C'est de la tête ce ballon. Ça va revenir, Landry Nguemo. Troisième possibilité peut-être. Avec Hadji, non. Oh là là. Heureusement, c'est pas terminé Gavanon. Oh la barre de Spina. C'est pas terminé. Des Niçois qui se sacrifient là, à l'image de Koulibaly. Sur une reprise de Béranguer. Encore lui de l'autre côté. Mais là, il y a eu un arrêt fantastique d'Ospina, d'Ospina, plus, on va dire... Je crois que c'est Koulibaly qui derrière s'est mis en opposition. Il a fait don de son corps, pas la science, non, mais à son club. Oh là là là. Je ne sais pas s'il n'a pas pris dans la tête d'ailleurs. Bah, s'il a pris dans la tête, il est costaud parce que il est là. Hein. Traoré. Elbuik. On va revoir certainement tout ça. Déjà, dégagement. C'est Sid qui dégage. La frappe. Gavanon, l'arrêt. Réflexe parce qu'il la voit pas arriver. Et là derrière, boum boum. Vous avez vu, c'est Clodo. Et c'est bien Kafumba Koulibaly. Là, hop, la main, réflexe. La main encore une fois. Et là, la chance, elle passe entre eux. Et là, hop là. Étonnant, hein. C'est vraiment jeté. Hein. Ah oui. L'entrée de l'international tunisien Chouki Bensada à la place de Koulibaly. Eh bien, qui aura vraiment fini cette partie sur une bonne note. Autour d'un bon match, Kafumba Koulibaly. Qui sait qu'il doit améliorer ses déplacements, avoir plus confiance en lui, mais on peut dire que j'imagine qu'il a dû répondre aux attentes de Frédéric Antonetti. Oui, parce qu'il a bien travaillé, il a fait ce qu'on lui a demandé, beaucoup de replis défensifs. Et puis
il a participé au jeu offensif sans commettre d'erreur. C'est une passe du dos. Après un arrêt du dos, une passe du dos. Une passe du dos. Centre pied gauche de Brison qui va se perdre tout là-bas. Ouais, il semble un petit peu Jonathan Brison. Il a le pied qui a dévissé. Très honnêtement, Pierre, difficile de désigner un vainqueur à 20 minutes de la fin, parce que franchement, la réussite peut choisir son camp d'un côté comme de l'autre. Ouais. Là, dans ces 20 dernières minutes, ça va se jouer à pas grand-chose. Pour le moment, c'est très équilibré. Dans tous les domaines, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Au milieu du terrain où il y a une bataille acharnée pour la récupération de la balle. Hadji. Bien fait de la part de Youssouf Hadji. Nguemo qui va redonner à Hadji. La frappe enroulée. Et la petite envolée de David Ospina. Elle est précieuse parce qu'elle permet à Nice de bien rester dans cette partie. Après un bon travail et une bonne conclusion de Hadji. Il pensait qu'elle était plus loin. Donc il avait... allez, il était parti, mais parce qu'elle est touchée. Et au départ, elle allait plus loin. Donc il avait pris un bon appui et il était allé... il avait étendu toute sa carcasse. Et Chouafni. Bamogo qui a quitté. Il y a beaucoup d'applications. Ben Saada, oui, c'est bien fait pour Mahaman. Non, c'est pas Mahaman Traoré, c'est Eric Moulungi qui va obtenir le corner. On a permuté un petit peu là, puisque du coup Moulungi est dans l'axe et Traoré est à gauche. Bon retour de Macaluso. Belle passe de Ben Saada dans la profondeur, comme sait très bien le faire l'international tunisien, qui va se charger de ce corner. Ouais, entre les deux défenseurs centraux, c'est toujours dangereux. Premier poteau. Attention à cette balle, oui. Et elle manque de vivacité dans le geste technique. Il aurait fallu quand le ballon est arrivé, il devait déjà dire je tire au but, je frappe, je la prends comme un lien. Et là, il a tergiversé, il a fait un contrôle. Il y a des Niçois avec Moulungi. Encore une fois, sur son pied gauche, le Gabonais, non. Face à des Nancéens qui paraissaient un petit peu arrêtés et qui vont vite repartir avec Ferret, Hadji, Nguemo. Hadji. Deux Niçois sont revenus sur lui, mais Nguemo a bien suivi. À droite, il a Ferret. Oh, qu'est-ce qu'il a sifflé, Stéphane Lanois. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Une faute. Une faute. Nancéenne, ça c'est sûr. Ouais, Hadji, oui. Sur. Alors, on va voir si c'est après. On s'embroche plus que Chouafti. Pas assez vif, pas assez véloce sur ses appuis pour pouvoir changer de rythme. Il faut aller très vite là quand il y a les défenseurs sur les appuis. Il faut vite enchaîner pour pouvoir éliminer. Qui a quitté. Non. Ballon récupéré par André Luis. Nguemo. Hadji. Première attention, ça c'est bien fait pour Berenguer. Va retrouver l'international marocain. Mais il y a également un autre international, il est malien. C'est Cédric Kanté. Très bon défenseur lui aussi. Il y a encore du changement dans l'air côté nancéen. Gros quart d'heure qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout, Pierre. Oui. Parce qu'aucune des deux équipes a renoncé à la victoire. C'est exactement ça. Les Niçois ne se sont pas déplacés pour se contenter de ce match nul. Nice qui n'a plus gagné au stade Marcel Picot depuis le 21 novembre 1979. Alors c'est vrai que depuis, il n'y a eu que 9 oppositions. Mais tout de même, ce jour-là, c'était les Niçois de Biekovic, qui avait d'ailleurs marqué le but vainqueur, qui s'était imposé donc 2-1. C'était Curbelo qui avait marqué. Son fils aujourd'hui, Gaston. Et sur le banc, Carlos Curbelo. Et l'égalisation niçoise était signée Castellani. Que faisiez-vous le 21 novembre 79, Pierre?
Le 21 novembre 79. Le jour donc de la dernière victoire de Nice à Nancy. Je pense que je devais être encore dans le championnat français. Eh bien oui, vous pensez bien. On va quand même suivre ce ballon parce qu'ils ne lâchent rien, ces Nancéens évidemment. Hein, ils veulent absolument s'imposer sur leur terre, c'est normal. Requinqué après l'égalisation de Béranguer. Bien joué de la part de Stéphane Lannoy. Mon cher Pierre, le 21 novembre 1979, vous étiez au stade Geoffroy Guichard. Saint-Etienne avait battu Nîmes 3-1 ce soir-là. Et vous étiez titulaire. C'était Michel Platini, Johnny Rep et Laurent Rousset, les buteurs stéphanois. Et dans l'équipe, il y avait Gérard Janvion, Jacques Santini, Christian Lopez, Jean-François Larios, Thierry Lexiac, Jacques Zimaco et vous-même. Voilà, ça c'était pour le petit la petite minute nostalgique. Ça ne nous rajeunit pas. C'était il y a 30 ans. Ouais, presque 30 ans. Alors, l'occasion, justement, tiens, quand on n'est pas forcément supporter de l'AS Nancy-Lorraine, de découvrir des nouveaux visages dans ce championnat de France. La sortie, il n'est pas nouveau, lui. Monsef Zerka, qui a été beaucoup moins en vue dans cette deuxième période. Le franco-marocain qui sort sous les applaudissements. L'entrée, c'est de lui dont je parle à l'instant, de Vegard Pál Gunnarsson, international islandais qui s'est engagé au début du mercato hivernal pour 3 ans et demi. Il évoluait à l'IF Stabæk, avec lequel il a remporté l'an dernier le titre de champion de Norvège. Alors lui, il est très motivé, Pierre, hein, ce joueur, puisque son objectif dans cette deuxième partie de saison avec Nancy, c'est de marquer 8 buts et d'offrir 10 passes décisives. Ah ben oui. Et c'est son 3e match de Ligue 1. Le premier, il était entré en jeu à Toulouse. Il avait disputé 11 minutes. Et bien on va voir ce qu'il va nous montrer ce soir, Gunnarsson, 28 ans. Et qui a marqué 80 buts en 130 matchs avec Stabæk depuis 2004. C'est déjà pas mal. Hein, ouais. Et meilleur passeur ces 2 dernières saisons. C'est pour ça aussi qu'il est très gourmand au niveau des passes décisives. Moulungi avec Ben Saada qui s'est mis sur le côté gauche. Centre à ras de terre. C'est renvoyé sans problème par André Luis. C'est vrai que les défenses centrales n'ont pas été, que ce soit Nice ou Nancy, n'ont jamais été pris vraiment en défaut. Hein. Parce que sur le but, c'est encore un malheureux contre. Et puis, sur le but de Nice, c'est un malheureux contre. Et sur le but de Nancy, c'est pareil, c'est un débordement. Hein. Alors, l'axe des deux équipes est solide, très solide. Moulungi. Il y a beaucoup de Nancéens hein, autour des Niçois, autour des Traoré, des Bamogo. On va essayer de relancer. Voilà, maintenant, à 10 minutes pratiquement de la fin, on est pris entre deux choses. Est-ce qu'on essaye d'en mettre un ou on essaye de ne pas en prendre un? Parce que ça commence à trotter un petit peu dans la tête. Hein. On sait pas vraiment ce qu'on va faire et ce qu'on cherche finalement. On se dit, surtout pour Nice par exemple, on se dit 1-1. C'est quand même un bon résultat à l'extérieur. On imagine que les Niçois auraient signé pour ce score ce matin. Et pour Nancy, de savoir de faire 1-1 après avoir été mené à 0, c'est aussi un bon point quelque part. Même si. Mais non, mais même ils se disent, on peut essayer d'aller chercher la victoire. Mais si on se fait contrer, on perd tout. Voilà, on perd. Alors qu'on revient déjà on revient déjà un petit peu de loin parce qu'on était mené au score. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile quand même. Et pourtant, dans ces 10 minutes, il va falloir les jouer. Risques, hein. Il va falloir les jouer déjà effectivement et oser, comme ici avec Hadji dans la profondeur et c'est Niçois avec Oignon qui touche le ballon au dernier. Du coup, c'est un corner. On a encore vu la bonne couverture de Cibre. Il anticipe sur Hadji. Voilà. Il n'a pas la chance parce que Oignon peut-être mettre en touche d'ailleurs. On a l'impression qu'il veut la mettre en touche. Il a vendangé un petit peu, mais c'est pas évident hein, parce que avec Benjamin Gavanon qui va tirer ce corner. Premier poteau. Difficile. Hein. S'il ne prend pas beaucoup d'élan, frappé du coup de l'intérieur du pied, pas évident à sortir les ballons.
Béranguet à la touche. La tête de Gunnarsson. Je pense que là, Ospina aurait pu quand même aller le récupérer, ce ballon. Changer de tireur. Si, non, toujours Gavanon, mais on va voir justement Pierre s'il va l'enrouler un petit peu mieux. Voilà, il a pris un petit peu plus d'élan. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus simple pour Ospina, mais ça c'est pour faire flamber les gardiens. On a évoqué le prochain adversaire de Nice, à savoir Rennes, à suivre également sur Foot Plus à minuit samedi prochain. Eh bien, on va quand même dire que Nancy recevra Lyon. C'est vrai que je vous l'ai dit en parlant du pack concernant les spectateurs. Nancy-Lyon, ça va être un vrai test un gros test pour les hommes de Pablo Ferreira, parce que ce soir c'est également un vrai test face à Nice. Gros test à l'Olympique Lyonnais. Ouais, là il y a une faute un petit peu. Il s'est appuyé. Gunnarsson avec les bras. Hadji. Kanté, bien. Voilà, là il pousse avec les bras. Et quand je vous disais bien tout à l'heure que donc Nancy n'a plus perdu contre Nice en Ligue 1 depuis 1979, depuis le 21 novembre, et qu'il y a eu 9 oppositions depuis au sein de l'élite. Sur ces 9 matchs, il y a quand même eu 8 victoires nancéennes et un seul match nul niçois. Raison pour laquelle aussi les Aiglons pourraient bien se contenter avec enthousiasme, on va dire, de ce point pris. Oh, bien joué. Et regardez, même ils vont peut-être en chercher de plus avec Bamogo. Ça tire à touche. L'action était belle. Hein. Ouais. Elle passe dans le dos du défenseur. Ah, mais vous voyez, il n'y a personne qui coupe au premier poteau. Sid avec deux Nancéens. Avec Béranguet. Ah, ça va. En tout cas, la confiance elle est revenue dans le camp niçois après la victoire au Mans. La pression elle était peut-être moins forte ce soir et c'est ce qui permet également à une équipe, on le répète, fortement remaniée avec tous les suspendus, de bien se comporter à condition de tenir jusqu'au bout. Gunnarsson, il y a Brison qui est monté et qui commet la faute. C'est involontaire. Non, il râle, mais la faute liée, elle est volontaire, mais la faute liée parce qu'il a mal jugé la trajectoire du ballon et il va percuter Diakité. Involontairement, puisqu'il suivait la trajectoire du ballon. Et Pablo Correa est désespéré sur le coup. Oh, c'est bien fait, Bamogo avec Ben Saada, bonne couverture. Sandré Luis. Ah, ça c'est vrai, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une entente parfaite entre les deux défenseurs centraux, puisqu'il y a eu vraiment une couverture superbe de la part d'André Luis, qui avait anticipé justement cette passe en profondeur. Sid qui s'en prend un petit peu là à son partenaire parce que elle est mis en difficulté. Complètement. Il lui avait pas fait un cadeau en lui donnant ce ballon. Le joli geste de Gunnarsson, mais après Hadji était un petit peu scotché sur cette passe en profondeur de Ferret, il me semble. Ah oui, mais parce qu'il est arrêté au départ. Oui, complètement. C'est ça, le problème il est là, c'est que il n'a joué que quand le ballon était parti, alors qu'il aurait dû être en mouvement avant. Mais bon. On en est à la 84e minute. Il a quand même pas mal donné déjà dans ses déplacements. C'est bien quitté. Avec Echouafni. Oignon, Kanté. Sid. Poursuivi par Ferret. Bonne intervention de Béranguet. Ballon toujours niçois avec Elbuik. Chouafni qui redonne à l'ancien parisien, j'ai dit ancien Stéphano tout à l'heure, on va changer un petit peu, on va dire ancien parisien. Et hors-jeu de l'ancien strasbourgeois, Éric Moulonguier. C'est vrai qu'à Paris,
il n'a pas réussi à s'imposer. Et dès qu'il est revenu dans un club comme Nice, où là, Fred Antonetti le connaissait parfaitement, lui a fait confiance. Ouais. Donc, il s'était côtoyé à Saint-Etienne. Il a bien relancé, hein. Voilà. Très bien relancé. Comme il a réussi justement à relancer Habib Bamogo. Des joueurs revanchards, des joueurs expérimentés. Voilà aussi ce qui fait la force de cette équipe niçoise. Encore une belle intervention de Sid. On l'a vu. Un bon match, Sid. Nguemo. Un bon match, mais il va prendre un carton, Gérald Sid. Ouais, une faute sur Berenguer. Je crois pas qu'il ait bien touché Berenguer quand même. Mais bon, le carton est mérité parce qu'il a les deux pieds décollés. Ça va? Allez, passe-moi l'année. Sid. Carton jaune pour Gérald Sid. Les deux pieds en avant. Ouais, on va le voir. Ouais, là il joue. Pied. Pablo dans tous ses états. Et attention à ce coup franc. On le répète souvent quand on a l'habitude de suivre le GC Nice sur coup de pied arrêté. Il marque beaucoup de buts, mais ils en encaissent également beaucoup. Oui. Et Nancy aussi a l'habitude de marquer beaucoup de buts en fin de partie. Et à force, cette statistique, les Niçois, eh bien, ils vont faire un petit peu mentir et essayer de se montrer solide défensivement. Nancy insiste avec Ferret, ballon renvoyé. Ça revient toujours dans les pieds de la formation lorraine avec Brison, avec Ferret, la petite talonnade. C'est un petit peu présomptueux. Et le Buick loin devant pour Eric Moulombi. Ouais, ça c'est bien fait. Ah mais ça c'est moins bien joué. Aïe. Ah, il fait souffler le chaud et le froid. Ah oui. Parce qu'il fait un contrôle magnifique de la poitrine et derrière il marche sur le ballon. C'est vraiment... Ah, regardez comme c'est magnifique. Superbe, là, hop, un contrôle de la cuisse. Et là, hop là. Ah, parce qu'il regarde pas le ballon. Oui, parce qu'il regarde pas le ballon. Non. La sortie de Julien Ferret. Il n'en avait pas la maîtrise. Il n'en avait pas la maîtrise totale. Et donc, à partir de ce moment-là, ça l'a fait trébucher. Et l'entrée, je vous le citais tout à l'heure, Gaston Curbelo, son papa avait marqué donc. Carlos, il avait marqué le 21 novembre 1919 lors de la dernière victoire de Nice à Nancy. L'entrée de Gaston Curbelo qui a repris la compétition officielle à Rennes le week-end dernier après 5 mois et demi d'absence. Lui qui avait connu d'ailleurs une première saison en Ligue 1 gâchée par une blessure à une cheville. Eh bien, il va disputer les dernières minutes de ce Nancy-Nice. Larson a levé le bras droit. Ouf. Encore Berenguer. C'est bien la part de Nice là qui tient bien pour l'instant ce score de parité. Ah, ils essayent. Ah oui, Pablo Correa qui encourage ses joueurs. En tout cas, Pablo Correa, c'est quand même l'entraîneur qui est en poste, qui détient le plus grand nombre de saisons consécutives au sein du même club après le départ de Claude Puel l'été dernier à Lyon. Il est à la tête de Nancy depuis le 11 novembre 2002. Il a entamé sa 7e saison à Nancy, la 4e en Ligue 1. C'est de plus en plus rare au niveau Et on peut dire de la Ligue 1 que les entraîneurs restent dans la durée. Dans la durée, dans un club, c'est de plus en plus difficile. Du bon travail également, Pablo Correa. Attention à Bensana pour Elbuik, c'est bien fait. Elbuik du pied droit. Le but de David Elbuik. Il est superbe. Il l'attendait depuis le début de la saison, David Elbuik, de marquer. Il voulait marquer sur coup franc. Il marque du pied droit. Une victoire peut-être qui se dessine dans les derniers instants ici au stade Marcel Picot.
David Elbuik qui marque son premier but donc de la saison. Ils nous refont Et quel but! Ils nous refont le remake du Mans. Quel but! Exactement, Pierre. Mais vraiment, regardez. Ce qu'il y a d'important, c'est le mouvement. Et Ben Là, Saada, ce qu'il fait. regardez d'où il arrive. Il arrive pratiquement de derrière et personne ne le suit. Et après, il apprend de l'extérieur du pied. C'est fini. Il a fait la différence. C'est dans sa course et dans son appel qu'il a fait la différence. Et après aussi dans son pied droit. Mais bon, je pense que là, la chaussure, il peut la mettre au clou du pied droit. Parce que c'est pas souvent qu'il s'en sert. 89e minute. Nice qui est en train d'imposer 3 minutes de temps additionnel. 2 buts à 1. Moi qui faisais la référence du 21 novembre 1979 sur le même score de 2 buts à 1. Eh bien, plus de 29 ans et demi après. Regardez l'appel. C'est super. Et personne ne le suit. Et là, il la met superbement bien de l'extérieur du pied droit. Hop là! Je ne sais même pas si c'est pas pointu. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est pointu extérieur. Ouais, il la prend à l'extérieur du pied droit. Non, c'est vraiment de l'extérieur du pied droit qu'il attend. Ah oui, il est heureux. Ah, il peut l'être, David Elbuik. 14e but en Ligue 1. Et c'est le premier de la saison. Il avait été malheureux contre Le Mans, il a marqué contre son camp. Match aller, pas le week-end dernier. Oh, le coup dur derrière la tête des Nancéens, battu déjà par Auxerre. C'est ce que je vous disais. On essaye de marquer un but et on se fait contrer. Et là, on perd tout. Et Nancy qui a encaissé quand même 10 buts au cours des 5 derniers matchs, Pierre. Ils avaient fait preuve de solidité à Rennes, même s'ils avaient encaissé un but, mais sur la fin d'ailleurs. Et là, on les sent complètement assommer les pauvres Nancéens. Quel renversement de situation, en tout cas en l'espace d'une semaine, même pas de, qu'est-ce que je raconte, de 5 jours pour l'OGC Nice. 3 jours. Que l'on disait abattu après les éliminations en Coupe de France face à Monaco. L'élimination en Coupe de la Ligue qui avait été terrible pour le moral contre l'équipe de Vannes, formation de Ligue 2. Défaite à Valenciennes, défaite contre Lyon. Et ils se sont réveillés au Mans en toute fin de partie après avoir été menés au score. Là, ils ont ouvert le score. Nancy est revenu égalité. Ils sont allés chercher ces 3 points pour complètement se relancer. Et j'ai envie de vous dire maintenant, Pierre, est-ce que Nice peut viser plus haut dans ce championnat? Viser plus haut, oui, ils peuvent toujours, mais sincèrement, après les réflexions et les déclarations de Fred Antonetti, il sait qu'il a un groupe qui est assez limité et qu'il ne peut pas jouer, lui, tous les trois jours, quoi. Donc, il est conscient, il va essayer de faire le maximum pour aller le plus haut possible, mais il connaît un petit peu ce que son groupe peut faire. Ouais, ce qu'il peut lui apporter. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, les Niçois n'auront qu'un match par semaine. C'est déjà ça. Dégagement de Kanté. Il en tire la quintessence de son groupe, Frédéric Antonetti. On a dépassé le temps additionnel, mais dans le temps, c'est plus le temps additionnel minimum. Ouais, ça, c'est l'appréciation. S'il estime qu'il y a eu, par exemple, une histoire qui est restée au sol. C'est terminé, Pierre. Deuxième revers d'affilée à Marcel Picot pour l'AS Nancy-Lorraine après la défaite contre Auxerre. Nancy reste 10e avec 29 points. La joie de Frédéric Antonetti avec son adjoint Jean-Marie De Zerbi. Toute la joie du banc niçois, la joie de David Ospina, de Gérald Cid. Beau cadeau d'anniversaire pour Cid aujourd'hui.